Oui, Monsieur le Président, chers collègues, je vois que notre débat général aborde un certain nombre des sujets qui sont inscrits à l'ordre du jour. Et donc, je pense qu'il est opportun que je puisse évoquer le vœu que nous avions inscrit à l'ordre du jour suite à la commission finances sous la présidence de Madame Ehab Dupin. Notre groupe avait proposé un premier vœu et nous avions le souci que ce vœu, qui intéresse donc les garanties qui se doivent d'être apportées aux collectivités locales et en particulier le département, puisse faire l'objet d'un vote à l'unanimité. Je placerai mon intervention sous les auspices de Claude Alfandéry, qui, dans son 100e anniversaire, prend la disposition de s'exprimer dans l'Obs. Et c'est un ancien résistant, parfaitement connu, créateur de l'économie sociale et solidaire, fondateur de France Active, et qui compare la situation à laquelle notre société est aujourd'hui confrontée à la situation dans laquelle la société se trouvait dans les années 40, en indiquant très précisément qu'il y a certes pas de violence militaire sur le territoire, mais il y a quelque chose de beaucoup plus insidieux qui entraîne des lourdeurs et qui entraîne surtout des inégalités. Et quand on pose par exemple la question de la pauvreté, on pose la question non pas simplement du périmètre de la pauvreté, mais de son intensification, vous l'avez relevé tout à l'heure. Et à cet égard, le fait d'avoir des désaccords sur l'emploi de l'argent public, comme cela a été dit précédemment par M. Christophe Avena au nom de notre groupe, ne signifie pas pour autant que nous n'ayons pas le souci d'une solution commune sur la défense des recettes des collectivités, notamment à l'égard des garanties que nous pouvons attendre de l'État. Nous avons les mêmes inquiétudes que vous en ce qui concerne donc la pérennité des finances de notre collectivité, le département, qui recoupe d'ailleurs les problématiques qui sont développées dans le vœu adopté par l'Association des maires de France et que nous avons nous-mêmes à Chenôve adopté à l'unanimité de notre conseil municipal. Nous avons le souhait de dénoncer l'encadrement possible des finances locales par des politiques d'État et le retour de la logique de Cahors à travers donc la volonté de l'État de nous contraindre à des dépenses moindres, c'est-à-dire en fait une limitation de nos dépenses de fonctionnement. Je dis cela parce que vous indiquez dans les propositions d'amendement aux vœux que nous avons à nous féliciter de ce que l'État avait adopté une autre attitude récemment sur l'encadrement des dépenses de fonctionnement des collectivités. Je dois quand même souligner que ce qui est dit un jour n'est pas la vérité forcément du lendemain. Et donc, si nous pouvons nous féliciter à ce stade, ce que nous ne pouvions pas faire au moment de la rédaction de notre vœu, puisque la question n'était pas posée, fait que nous adoptons la position que vous proposez sur l'amendement que vous avez inscrit sur ce sujet. Et plus globalement, je vous indique que nous acceptons l'ensemble des amendements proposés pour le vote unanime que j'appelais de mes vœux lors de la commission finances.